C'était bien? C'était un bon spectacle? Ou comment on peut répondre oui ou non, mais qu'en fait, souvent, on n'en sait rien. Alors, on peut répondre à la question ai-je passé un bon moment, mais il me semble qu'il faut un regard plus précis pour répondre à ces questions. Analyser un spectacle, pourquoi, quand, comment. Souvent, une œuvre crée des échos à nos souvenirs, sensitifs, cognitifs et tant d'autres. Ayant tous le luxe d'être uniques, les échos diffèrent entre les uns et les autres et peuvent créer une différence forte d'avis sur un même spectacle. Néanmoins, on peut essayer d'analyser le spectacle à travers un prisme plus technique, plus précis qui va nous permettre d'argumenter et de comprendre nos avis autour d'une œuvre. Parfois, cela nous permet de poser un jugement qualitatif, de savoir ce que l'on aime moins et de porter un regard nouveau sur la pièce. Si l'on est aussi créateur, on peut analyser notre travail en sachant qu'on est tout de même encore moins objectif, mais cela peut faire avancer le processus de création. Je vais essayer de vous donner un maximum d'outils pour pousser l'analyse, mais vous pouvez n'en prendre que quelques-uns, en pousser un plus s'il est pertinent par rapport à ce spectacle et moins d'autres. C'est à vous de voir. Alors quand faire cette analyse? Juste après, vous serez encore imprégné de l'atmosphère, votre regard sera neuf et vos souvenirs très vifs. Ce sera donc beaucoup plus rapide, mais vous aurez un regard très frais. Un peu plus tard, vous aurez plus de mal à vous souvenir, à ce moment-là ce sera bien d'avoir des notes, mais vous aurez un peu décanté sur le spectacle et ça vous permettra d'avoir un regard plus posé. On peut aussi commencer l'analyse avant l'œuvre. Du coup, ce travail qui peut être fait en amont ou pas, c'est de remettre l'œuvre dans son contexte, de ne pas isoler l'élément du tout. Très pragmatiquement, ça veut dire à quelle heure, quand, où, est-ce que c'était à 9h, à midi, à 23h. Vous n'allez pas recevoir le spectacle pareil, dans un théâtre, dans une école, dans la rue. Est-ce que c'était dans le cadre d'un festival, d'une saison à l'année, avec qui vous y êtes allé, mais aussi dans son contexte de création. Est-ce que c'était une commande, une œuvre originale, une suite, une réécriture, une adaptation? Est-ce que c'était la première, la dernière, la troisième œuvre d'une compagnie, d'un ballet, d'étudiants ou d'amateurs par exemple? Puis il est intéressant d'inventorier le titre, l'auteur, le metteur en scène, les interprètes, les créateurs son, lumière, décor, costumes, pour avoir un peu une idée du contexte créatif qui a travaillé sur ce projet. À ça, on peut ajouter le processus de création. On peut se demander combien de temps il a duré, est-ce qu'il s'est fait dans un contexte social, économique, politique particulier, quelles ont été les lectures, intentions qui ont construit le projet. Vous trouverez souvent ces informations sur les feuilles de salle, ces petits papiers qu'on vous donne à l'entrée ou bien sur les sites internet des compagnies ou des salles de théâtre, ou peut-être vous aurez l'occasion d'échanger avec ce groupe-là. Sinon, même si vous n'avez pas tous les éléments, il est quand même possible de construire une analyse. Après, il est certain que plus on a d'éléments, plus on a d'outils pour disséquer le spectacle, mais je rappelle tout de même qu'on peut avoir plusieurs niveaux d'analyse, passer du très général au très pointu. Ensuite, on va se questionner sur la scénographie et la scène. Les spectateurs sont-ils placés en frontal, bifrontal, trifrontal, circulaire ou en itinérant? Est-ce que l'espace de jeu est délimité de l'espace du public? Si oui, par quoi? Quelles sont les couleurs, les matières, les textures? Voilà. Durant la pièce, on verra si un quatrième mur est installé, c'est-à-dire si l'action se déroule sans prendre a priori compte de la présence du public, comme à la télé un petit peu, ou bien s'il est brisé, peut-être même jusqu'au point que les spectateurs deviennent acteurs. Ces notions clés de couleur, texture, matière, placement, utilisation, atmosphère, cohérence, forme, taille, sont vraiment essentielles et sont très importantes dans l'analyse. Elles reviendront souvent dans toutes les strates qu'on va voir après. C'est vraiment des notions clés qui vont vous aider à pousser l'analyse, mais je vais pas les répéter à chaque fois, je dirais sûrement couleur, placement, texture, ce genre de choses. Mais voilà, posez-vous-les. Donc sous ce prisme, on va regarder les décors et accessoires, les objets qui habitent la scène et qui donnent un contexte spatial et temporel. On reprend les questions de matière, couleur, texture, etc. et on se demande quelle finition ils ont, est-ce qu'ils sont inédits au quotidien, sont-ils étonnants ou peu remarquables, évoluent-ils durant la représentation, si oui, comment, qu'apportent-ils à la pièce, symboliquement, concrètement, et sont-ils indispensables? Les costumes bénéficient à peu près des mêmes questionnements, mais on peut aussi se demander comment ils habillent les corps, s'ils sont une adaptation à un mouvement précis ou si le mouvement s'adapte à eux. Il y a des perruques, des chaussures, des masques. Dans le cas des costumes, la symbolique des changements des matières et des couleurs peut être vraiment importante. Et même lorsqu'il n'y a pas de costume ou qu'aucun effort ne semble avoir été fait, il est important de se questionner dessus. Prochaine étape, la lumière. Analyser la lumière, c'est analyser sous quel jour on a vu le spectacle. On va donc remarquer sa place, sa présence dans l'œuvre, l'atmosphère qu'elle instaure, si les couleurs sont plutôt froides ou chaudes, et quelle est l'intensité, la durée de celle-ci. On notera si elle provient de projecteurs posés sur un grill ou d'autres sources lumineuses, des bougies, des lampes par exemple. L'utilisation de la lumière noire. Tout ça raconte des histoires à côté desquelles il serait dommage de passer. Si on s'y connaît un peu, il est intéressant de regarder si on a des découpes, des gélates, des PC, des parts pour comprendre les outils à disposition. Mais à savoir que souvent on doit s'adapter selon les salles parce qu'on n'a pas tout le matériel nécessaire. Si vos délicates oreilles ont la chance d'entendre, attardez-vous sur la narration sonore. Attendre du bruit, du silence, est-ce des sons ou de la musique? Est-ce produit en live ou bien enregistré? Si oui, sur quoi? Est-ce que c'est la sono de la salle ou bien c'est sur un lecteur vinyle, cassette, CD ou que sais-je? Dans quelle atmosphère, contexte cela nous transporte? De quelle nature, de quel type est ce son? Si c'est de la musique, prêtez attention au genre, aux instruments, à l'intensité, à la durée et au rythme. Rien que ça.
Demandez-vous encore et toujours ce que ça apporte à l'œuvre. Si le spectacle comprend de la vidéo, alliez les questions sonores et lumineuses et reposez-vous-les sous cet axe. Passons maintenant au travail des êtres vivants sur scène. On peut très pragmatiquement remarquer leur genre, leur sexe, leurs origines, la diversité ou non que cela crée au plateau, puis le rôle des uns et des autres. Y a-t-il des premiers rôles, seconds rôles ou autres, et si oui lesquels et comment les avez-vous remarqués? Comment les individus entrent et sortent en scène et pour quelle durée? Quel personnage incarnent-ils et de quelle manière? On remarquera leur tenue de corps, l'usage qu'ils en ont, leur mimique. À cheval entre costume et être humain, on remarquera la présence d'un maquillage, d'une coiffure et on se reposera les questions usuelles. Le rapport entre eux est encore un univers bien précis à interroger. Quelle communication utilisent-ils? La parole, le regard, le physique? Est-ce que leur relation est fusionnelle, amoureuse, conflictuelle, familiale? Qu'apportent-ils l'un à l'autre et de quelle manière ces relations évoluent-elles et que nous racontent-elles? Si les artistes parlent, je vous invite à vous questionner sur le fond et la forme du texte. Est-ce un texte classique ou une discussion quotidienne? Un récit ou une confidence? Est-il chuchoté, hurlé, déclamé, avec émotion ou stoïcisme? Les notions de matière, couleur, forme, placement se posent aussi mais dans une autre dimension, cette fois plus conceptuelle. Enfin, je vous invite à regarder la pièce dans son ensemble pour y déceler peut-être des tableaux, des actes et des moments forts, la durée, la temporalité, mais aussi les placements et les trajectoires. On peut avoir des groupes, des solides, des duos, des trios. Comment sont-ils organisés? En simultané ou en interposé? Trouve-t-on des formations particulières, linéaires, circulaires, en quinconce? A-t-on des ensembles, des effets de cascade, des temps d'improvisation? Et si oui, comment sont-ils amenés et que racontent-ils? Je vous invite à regarder la vidéo, travailler le mouvement si vous voulez obtenir des éléments plus précis sur les composantes du mouvement. Vous pouvez vous poser encore plein de questions si vous avez vu des références à des événements, à des œuvres, quels sont les ponts possibles, quelle est la place peut-être de l'artistique ou de la technique dans ce spectacle, ou même la place de ce spectacle dans la programmation générale. C'est à vous de poser les questionnements au point que vous voulez. En tout cas, l'idée c'est que ça vous enrichisse et que ça vous donne un regard précis et pointu sur l'œuvre. Au lycée, on avait une grille avec toutes ces dimensions à remplir à chaque fois qu'on analysait un spectacle et au vu de tous les points à retenir, ça arrivait qu'on prenne des notes pendant le spectacle. Et en fait, je savais plus profiter d'un spectacle et je notais tout, ne serait-ce que dans ma tête quoi. Puis petit à petit, je me suis forcée à ne plus le faire et même s'il reste des traces, je suis de nouveau capable de recevoir un spectacle simplement, ce qui est aussi très agréable. Enfin, ça n'empêche pas de temps à autre de construire des analyses et de profiter du point de vue plus pointu que ça donne sur le spectacle mais aussi sur notre ressenti. Analyser un spectacle, ça s'apprend et c'est du travail. Vous pouvez le mettre en place mais sachez en faire bon usage. Comme toute analyse, elle parle aussi souvent de nous en parlant des autres et parfois on va amener des éléments qui n'ont pas été pensés de la sorte ou pas pensés du tout par le ou les créateurs. C'est souvent quelque chose qui nous énerve dans les analyses d'œuvres littéraires par exemple. Par exemple quand ton prof te dit mais si, quand il parle de la flanelle au vent, il parle de la légèreté de l'âme qui s'envole dans les tourments de la vie. Et toi tu te dis, mais non, le mec a juste choisi une matière de robe, calme-toi. Eh bien c'est probable, mais ça reste intéressant de se questionner déjà sur la symbolique des éléments pour peut-être trouver des choses, mais aussi de se questionner sur pourquoi on pousse autant cette analyse. Qu'est-ce que peut cacher l'œuvre ou qu'est-ce qu'on aimerait qu'elle cache? Cette tendance à tout analyser ne doit pas nous faire perdre notre sensibilité. Je vous encourage à décortiquer, réfléchir, à essayer de reporter plusieurs regards sur un même point. Mais ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas à mettre des mots sur un sentiment ou une émotion qui est souvent impalpable qu'elle n'existe pas. Cette grille, aussi pénible soit-elle, m'a quand même fait avancer, donc je vous ai fait un dossier d'analyse. Je vous invite à l'imprimer ou le consulter au besoin. Je l'ai pensé aussi comme un outil pas trop cliché sur le spectacle qui serait, j'espère, agréable à avoir aussi. Il y a une version où il y a toutes les questions qui sont répertoriées et une version un peu plus vide, type grille, que vous pouvez remplir. J'espère en tout cas que ça vous aidera. Et du coup, pour centraliser les ressources que j'ai créées et que je vais encore sûrement créer par rapport à cette chaîne, j'ai créé un site internet qui essaye de rassembler tout ça. Alors l'idée c'est que ça vous serve sans que ça me desserve, du coup on verra si ça va marcher, en tout cas voilà, je vous mets le lien dans la description. J'espère que cette vidéo vous permettra d'avancer sur votre perception du spectacle, peut-être même vous allez devenir des pros d'analyse, ce serait trop cool, dites-le moi en commentaire. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi, abonnez-vous pour me soutenir et vous pouvez me dire si cette vidéo vous a plu. Et une bonne journée, une journée d'analyse peut-être. Auquel cas bon courage. J'ai soif. J'ai soif.